Alors bon, il est certain que c'est difficile de passer après de très grands créateurs comme on a connu au siècle dernier, quoi. Je pense notamment à Rodin, bien sûr aux grands maîtres de la Renaissance, mais là même pas j'ose l'évoquer parce que moi je peux pas me mesurer à ça. Même à Rodin d'ailleurs, je peux pas me mesurer du tout, hein. Je prendrai jamais ce risque-là, hein. C'est Pour moi Rodin c'est Dieu, quoi. D'une certaine façon. En sculpture, hein, je veux pas dire que Rodin c'est Dieu, mais en sculpture c'est un Dieu. C'est un homme qui a donné libre cours à l'erreur, à la spontanéité. Je veux dire, il y a presque personne qui a eu cette audace avant lui. Il n'y a que Michel-Ange. Mais Michel-Ange ne l'a pas fait sciemment. Michel-Ange a vraiment délaissé ses grands ouvrages, enfin certains de ses grands ouvrages, c'est évident. Et à partir de là, bon ben voilà, ça a donné une dimension nouvelle aux yeux de Rodin à la sculpture. Alors il est rentré là-dedans, mais quelle vision fantastique du travail de la sculpture que celui d'accepter que les choses jamais ne soient finies, que ce soit l'esprit de celui qui contemple l'œuvre, qui puisse terminer l'œuvre dans son esprit. En cela, il y a une forme de liberté chez Rodin qu'il n'y a chez personne. C'est là où moi il me saisit, c'est là qu'il me retourne. Hein, c'est cette générosité qu'il a, à justement à prendre le temps de nous expliquer que pour nous aussi c'est possible de rêver, que c'est dans notre esprit que toutes les formes sont gravées, qu'on est les créateurs de ce qu'on regarde, ce qui finalement est vrai. C'est pour ça qu'on dit même certainement que l'amour est aveugle. Évidemment qu'il est aveugle. Mais c'est à regarder une personne avec ses propres yeux, avec ses émotions, qu'on finit par la réinventer. On finit même par croire que la personne qu'on regarde est comme on pense qu'elle est. Ce qui est fou, parce que personne ne le peut. Personne n'est capable de dire, voilà, la personne qui est là en face de moi est foncièrement comme ci ou comme ça. C'est impensable. Pourquoi c'est impensable? Parce qu'on ne connaît jamais vraiment personne. Dans la mesure où vous pouvez être 15 ans avec une femme, le jour où sa mère va mourir, elle sera différente. Il y aura encore une nouvelle facette de son être qui vous apparaîtra, puisqu'à elle-même, c'est ce qui lui arrivera aussi. Elle aura l'impression de se percevoir, de se comprendre, de s'émouvoir de cette façon-là pour la première fois, ce qui sera forcément le cas. Je pense que la sculpture a cet aspect incroyable que nous portons tous dans nos êtres, dans notre âme. C'est-à-dire que les doigts du sculpteur, quand il travaille la terre, créent des personnages, des visages qui ne sont dus qu'à des émotions subjectives, qu'à des sentiments, des ressentis. C'est étonnant. C'est pour ça que je dis toujours que la sculpture ne nous pousse que vers la croyance, ne nous pousse qu'à embellir la vie, qu'à essayer même simplement de la comprendre. C'est pas possible autrement. On est obligé d'aimer l'oiseau, la fleur, la pluie, de s'émouvoir d'une odeur quand on est sculpteur ou quand on veut le devenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne le devient pas, qu'à mon avis on l'est depuis toujours et qu'on le porte en soi. C'est l'amour des choses qui nous entourent, qui nous oblige à vouloir les graver, que ce soit dans la terre ou dans la pierre ou par le feu ou peu importe. D'ailleurs la sculpture est le seul art, le seul œuvre, grande œuvre qui nous oblige à réunir tous les éléments, les uns avec les autres. Hein, on passe de la terre au feu, pour aplatir la terre et pour la lisser, il nous faut de l'eau, pour qu'elle sèche, il nous faut de l'air. Ça, c'est quand même la preuve d'une alchimie sacrée, quoi, qui n'est portée que par le travail de la sculpture, qui n'est pas traduit ni dans l'architecture, ni dans l'écriture, ni dans la musique, ni dans rien d'autre. C'est ça qui me fascine aujourd'hui. C'était pas le cas avant, parce qu'avant, ce qui était pour moi le plus intéressant, c'était le dessin. Mais aujourd'hui, je comprends avec le temps que l'amour du dessin, l'amour des bêtes, l'amour de l'amour, l'amour de l'humain
et la colère que je porte en moi à son égard aujourd'hui ne m'ont poussé qu'à travailler la terre, la pierre. Une sculpture, c'est une manifestation concrète et physique de l'esprit. Moi, j'ai quotidiennement de mes 10 doigts des visages, des formes, au départ abstraites, qui se concrétisent et qui me racontent, à moi en tout premier lieu, une histoire. Qu'elle soit la mienne ou pas. Elle est la nôtre en fait. Je pense que en cela, il y a vraiment quelque chose de magique. C'est fantastique d'avoir la possibilité d'être traversé comme ça par des émotions à un tel point qu'on ait besoin de les rejeter, de les cracher, de les sortir de soi. Je m'arrêterai jamais plus de sculpter. C'est devenu pour moi une forme de méditation et un élan vital, salutaire. Je suis très heureux de pouvoir le faire.